Marion Ancel est cinéaste, elle a réalisé 10 longs métrages, dont plusieurs ont été couronnés de prix. Elle a notamment réalisé Les Noces barbares, une adaptation du roman de Jan Kefelec, et elle a également présidé à plusieurs reprises la commission de sélection du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Marion Ancel. Bonjour Sabine. Alors j'ai entendu quelque part que certains vous considèrent un petit peu comme la mère du cinéma belge. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette appellation? Un petit peu, oui. Parce que d'abord, je suis une des cinéastes les plus âgées, donc on pourrait peut-être dire la grand-mère. Ah, il n'allait pas jusque-là, il disait La que vous maman. étiez plutôt la maman, c'était oui. plutôt la mère. Mais c'est vrai que je garde, et j'ai toujours eu des rapports assez intimes avec les cinéastes plus jeunes que moi. Et avec bonheur et avec plaisir. Chaque fois qu'il y a un nouveau talent qui surgit, et s'ils viennent me voir juste comme ça pour demander un petit conseil, ou j'aime bien être avec eux. Et puis bon, en étant présidente de cette commission de sélection de films, évidemment, peut-être c'est aussi pour ça qu'on m'appelle un peu la maman. Et puis je travaille très activement dans l'association des producteurs de films francophones. Et puis aussi à travers votre maison de production, dont on aura l'occasion de parler, Voilà, mais vous avez également et je soutenu des produis aussi projets des premiers longs de jeunes métrages cinéastes. de jeunes cinéastes. Moi, au fait, le mot maman, j'aime beaucoup ce mot-là. Et on verra d'ailleurs aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui apparaissent dans vos films. Mais pour revenir un petit peu au début, puisque vous parlez effectivement de cette expérience de cinéma, vous ne vous destiniez pas au départ au cinéma. Vous y êtes arrivé à travers, après, disons, plusieurs détours, et notamment par le théâtre. C'est plutôt vers le théâtre que vous aviez envie de vous diriger au départ. Oui, enfin, je rêvais d'être comédienne. Enfin, avant, je rêvais d'être peintre, et puis avant, je rêvais d'être infirmière, et puis avant, je rêvais d'être explorateur. Mais disons que le théâtre vous avait quand même déjà passionné à l'époque. Hein, Le théâtre me passionnait, et puis surtout, c'était un passage obligé. Pour devenir comédienne, eh ben, il fallait faire une école de théâtre, il fallait faire ses armes d'abord au théâtre, et puis après, éventuellement, à la radio, à la télévision, c'est ça, voire mais au cinéma. Vous voulez dire que vous ne vous destinez pas forcément au théâtre, mais vous vouliez être comédienne, que ce soit de théâtre, de cinéma. Moi, je voulais surtout être comédienne de cinéma. Mais en Belgique, à cette époque, on parle des années 68, hein, 68, 70. Il y avait extrêmement peu de films, de longs métrages de fiction faits en Belgique. Il n'y en avait pratiquement pas. Donc, ou bien il fallait partir vers Paris, ce que beaucoup de comédiens ont fait à cette époque. Enfin, maintenant, ils le font encore d'ailleurs. Ou bien il fallait faire du théâtre. Ce que vous avez fait, et ce qui vous a d'ailleurs entraîné, brièvement en tout cas, mais un passage important quand même à New York, où vous avez notamment suivi là les cours de Lee Strasberg à l'Actor Studio. Alors ça, est-ce que ça a eu une influence sur votre carrière? Alors peut-être pas de comédienne, puisque vous n'êtes finalement pas devenue comédienne professionnelle, mais sur votre travail de cinéaste. Oui, ça a sûrement eu une influence. Bon, le fait ou le désir de partir à New York, c'était toujours dans l'idée de faire du cinéma. Lee Strasberg, et il y a Kazan, parce que cette école a été créée par Kazan et Strasberg, était encore une école renommée pour faire travailler les acteurs principalement de cinéma. Et donc je me suis dit, si j'arrive à m'inscrire là, ben, peut-être je me rapproche de mon rêve. Et ça a été une école dure, mais qui m'a enseigné plein de choses. Pas tellement pour moi, comédienne. Je pense que j'étais trop jeune et que je n'avais pas assez de bagages, de vécu suffisant pour poursuivre vraiment cette méthode de Lee Strasberg. Par contre, j'étais tout à fait capable de me mettre, parce qu'on travaille beaucoup en cercle dans cette méthode, à faire des exercices d'improvisation, d'introspection, etc. Et j'avais obtenu de Lee Strasberg, j'avais dit, mais quand je sens que je me mets en danger psychologiquement, est-ce que je peux sortir du cercle? Et il m'avait dit oui, pas de problème. Et au fait, 3/4 de l'année, j'ai passé à l'extérieur du cercle, Et parce vous que j'avais trop la observiez alors? pépette, et à observer comment lui faisait travailler les autres comédiens.
Et je pense que ça m'a servi beaucoup pour diriger les comédiens aujourd'hui. Et dans le travail que vous faites aujourd'hui avec les comédiens. Alors, donc, bon, vous revenez de New York, vous avez encore, vous essayez dans diverses disciplines, avant de finalement vous lancer dans le cinéma. Mais alors, comme autodidacte complète, vous n'avez pas suivi de formation de cinéma. Il faut une fameuse dose alors, de détermination, de confiance en soi et puis de culot aussi, non? Pour se lancer comme ça, début des années 80, jeune femme, autodidacte dans le milieu du cinéma. Bon, je pense qu'il faut une bonne dose d'inconscience, je dirais. Et d'inconscience aussi, oui, Ouais, certainement. c'est C'est ça. déjà un milieu très difficile quand même à l'époque, le milieu du cinéma. C'est un milieu difficile, mais c'était un désir, mais c'était pas un désir fou. C'était un désir que les autres me collaient à la peau. Donc les metteurs en scène pour qui je travaillais, que ce soit à la télévision ou au théâtre, Comme comédienne alors. comme hein. comédienne, ou les directeurs de théâtre, comme Roger Domanique, qui a été une figure très très importante dans le théâtre en Belgique, avec le théâtre de Poche, me disaient depuis des années, mais pourquoi tu n'as pas envie d'être assistante réalisation, tu n'as pas envie d'écrire, tu n'as pas envie, comme si... Donc c'est eux qui avaient senti ça. Voilà, déjà ils chez voyaient vous, en quelque fait. chose en moi, alors que moi, je me voyais que comme comédienne. Et eux, ils me voyaient autrement. Et à un moment, entre deux rôles, ou entre une longue période de chômage, sans doute, je me suis dit, bah bon, pourquoi pas essayer d'écrire quelque chose. Et j'ai écrit un court-métrage. Et puis je l'ai présenté à la commission de sélection, déjà, à l'époque. Mais je dois dire que j'avais aussi été un peu, peut-être, je dirais pas plus maligne, mais j'avais déjà présenté la chose un peu différemment. D'abord, c'était un court-métrage muet, donc il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de parole. Et donc, pour illustrer ce que je voulais dire, j'avais fait des photos avec la jeune actrice, enfin, elle n'était pas actrice, mais l'adolescente qui jouait le personnage. J'avais déjà fait des photos noir et blanc, pratiquement c'était comme s'il y avait déjà, et à l'époque, personne ne faisait ça. Et donc j'ai reçu l'argent. Je l'ai fait. Et donc c'est cette espèce de nouveauté ou cette originalité dans votre manière de présenter les choses, peut-être qui a convaincu, c'est ça, qui a convaincu la commission de financer votre film et de vous aider. Je pense, oui. Proposer les choses différemment, proposer les choses moins intellectuellement et plus visuellement. Je pense que c'était assez neuf. Mais ça, c'est le genre de truc que j'ai appris à New York. Alors, très vite, vous allez aussi, et ça c'est une chance pour une jeune cinéaste, être entourée d'une équipe qui va non seulement beaucoup vous soutenir, avec qui vous allez travailler de manière très, très proche, et puis surtout qui va vous suivre pendant quasiment toute votre, j'allais dire carrière, qui n'est évidemment pas finie, mais qui va travailler avec vous sur tous vos films, ou quasiment sur tous vos films. Hein. Donc ça aussi, ça a été évidemment très, très important et très déterminant dans l'orientation de votre carrière. Oui, c'est venu très vite, comme j'avais pas fait d'école et que donc en fait, je savais rien. Je savais même pas comment on devait faire un film. Hein. La différence entre 35 mm, 16 mm, 8 mm. Donc il pour fallait moi, être ça voulait entouré. rien dire. Donc très vite, j'ai regardé en Belgique, j'ai dit qui sont les meilleurs cadreurs, chefs opérateurs, meilleurs monteurs, meilleurs ingénieurs du son. Mais tout ça était facile à l'époque. Hein. Il y avait peut-être En tout cas, plus facile qu'aujourd'hui. 5 longs métrages par an. C'était pas très compliqué. Donc les gens, même si on les contactait pour un court métrage, quelqu'un qui n'avait jamais rien fait, ils avaient du temps. Oui, ils avaient envie. Ils en avaient plus qu'aujourd'hui. C'est vrai que ça s'est envie. démultiplié. Hein, Voilà. Et donc avec eux, j'ai fait un chemin. Ils m'ont appris énormément de choses. Et comme ça avait tellement bien... L'osmose s'était passé entre nous, eh ben, qu'on a formé comme une espèce de famille. Et cette famille, de film en film, on la retrouve avec des variantes parfois. Bon, maintenant, évidemment, cette famille, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a déjà 4-5 qui sont pensionnés, mais qui continuent malgré tout parce que c'est des passionnés, des pensionnés passionnés. Mais bon, petit à petit, cette famille, ou bien c'est moi qui vais arrêter, ou bien il faut remplacer par des plus jeunes. Alors, parlons un petit peu de vos films. Hein. Il y a plusieurs éléments qui sont très, très particuliers à vos films et qui traversent vraiment tous vos films.
D'abord le fait qu'il s'agit quasiment à chaque fois d'adaptations littéraires et on pourra y revenir, enfin on y reviendra, mais alors il y a aussi des thématiques qui vous sont particulièrement proches et que vous avez aimé particulièrement décortiquer dans vos films, et c'est le thème de la filiation, et en particulier du rapport entre, je dirais au sens large, de l'adulte avec l'enfant, mère-fille, mère-fils, père-fille, qu'on voit notamment dans l'un de vos tout premiers films, Dust, qui est l'adaptation d'un roman de Coetzee, le prix Nobel de littérature, l'écrivain sud-africain. Comment ça se fait que ça traverse tous vos films? Qu'est-ce que vous essayez de décortiquer à travers ça? C'est une question à laquelle j'ai toujours difficile à répondre, parce que je ne sais pas pourquoi et comment on choisit des thèmes, on choisit pourquoi tel roman plutôt que tel autre. Bon, c'est sûr que Dust, donc ma deuxième adaptation, est un père qui renie sa fille, qui ne la voit pas. Cette fille n'existe pas. C'est pas une gamine, parce que l'histoire commence quand la fille a 35-40 ans. Et on peut préciser d'ailleurs qu'elle est jouée par Jane Birkin, cette fille. Oui, elle est jouée par Jane Birkin. Et donc, c'est toute cette quête d'amour de cette vieille fille par rapport à son père. Pour son père. Et qu'on bon, retrouvera ensuite. Bizarrement, étrangement, le roman d'après que j'adapte, c'est Les Noces barbares de Jan Kefelec. Et qui est un peu le même scénario c'est inversé. la même chose, sauf que là, c'est un enfant rejeté par sa mère parce que c'est un enfant qui est né d'un viol. Et toute l'histoire, c'est la quête de ce... D'abord, parce que là, l'histoire commence quand l'enfant est petit, hein, il a 6 ans, 5 ans, c'est par là, jusqu'à ses 20 ans, ça se passe sur une période plus longue, et ce n'est que le désir de ce garçon d'être entendu, regardé, écouté, aimé par sa mère. Donc c'est deux romans qui sont très proches l'un de l'autre, mais alors que le traitement est totalement différent d'un roman de Coetzee au roman de Kefelec. C'est une écriture différente, c'est un regard différent, bon. Mais la thématique est la même. Et la thématique... Et la thématique se retrouve aussi dans d'autres de vos films, hein, mais oui, traitée de manière différente. On va avoir par exemple dans Between the Devil and Deep Blue Sea, Lee, qui raconte en quelque sorte l'histoire de ce marin un petit peu en perdition qui se trouve dans un bateau au large d'Hong Kong, un petit peu en attente de son avenir, on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, et qui va tisser une relation très dense, très intense, très authentique, comme ça, avec une petite chinoise de 10-12 ans. Voilà, ou encore dans Si le vent soulève le sable, où vous suivez là, dans un désert en Afrique, on ne sait pas très bien où, mais une famille qui part à la recherche de sources d'eau, et encore une fois, on retrouve ce rapport du père ou de la mère à l'enfant. Et oui, ça revient, et même dans Sur la terre comme au ciel, avec Carmen Maura qui est enceinte et qui a une relation prénatale, si je peux dire, avant que l'enfant naisse, avec son fœtus, qui tisse parce que ce fœtus ou les fœtus ne désirent pas rentrer dans le monde tel qu'on leur propose. Et cette femme donc va essayer de convaincre qu'il y aura de l'amour, qu'elle aimera cet enfant, qu'elle aura du temps pour lui, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est totalement récurrent dans vos films, dans mon travail. Ces liens adulte-enfant, parents ou pas parents, hein, parce que parfois c'est pas parents. Il y a autre chose aussi de récurrent il y a beaucoup de choses de récurrent dans vos films, parce qu'il y a effectivement vraiment un regard, vraiment une approche du cinéma qui se retrouve de film en film. Il y a aussi le paysage et le traitement du paysage qui apparaît presque comme un personnage en fait à part entière. Alors d'abord, j'ai envie de vous demander, au fond, vous êtes allé et vous avez filmé les paysages les plus extrêmes, j'ai envie de dire, dans des déserts, l'océan Pacifique, des montagnes, des paysages de nuages, bon, c'est dans votre film un petit peu plus particulier qui s'appelle Nuages.
Et Bruxelles dans tout ça, parce qu'au fond, vous êtes bruxellois, vous habitez à Bruxelles. Bruxelles ne vous a jamais inspiré? Non, non, en fait, mais je ne suis pas vraiment bruxelloise. Je suis née à Marseille et puis j'ai vécu à Anvers et puis C'est vrai, mais disons que vous vivez à là, Bruxelles aujourd'hui. ça fait oui, presque, ça fait 30 ans que je vis à Bruxelles, mais euh, je pense que j'ai un besoin. J'ai un besoin de nature, j'ai un besoin de silence, j'ai un besoin de grands espaces. Euh, J'adore filmer en cinémascope. Je ne Donc il y a ce vais format, voilà, je vais pas compter combien de films j'ai fait en cinémascope, on ne va mais pas rentrer dans le détail beaucoup. technique, mais c'est un Voilà, donc format très c'est un particulier format très allongé qui permet de de brasser très montrer large. les paysages, de magnifier au fait les paysages. C'est le format qu'on emploie dans les westerns. Et bon, j'aime tellement les couleurs que souvent dans mes films, les paysages deviennent comme protagonistes. Et souvent, mes personnages sont enfermés, alors qu'on penserait, avec des paysages comme ça, c'est la liberté totale. Et non, ce paysage est tellement gigantesque qu'il devient presque claustrophobe. Les personnages ne peuvent pas sortir C'est ça, de comme ces s'ils étaient lieux, enfermés ils dans ce sont paysage. enfermés dans les déserts, ils sont enfermés au fin fond de l'Afrique du Sud, où ils sont enfermés sur l'océan, ben oui, c'est le dernier, non? Dans le Noir Dans Océan. Noir Océan, voilà. Ben oui, mais quand vous parlez justement de cet amour que vous avez pour le paysage et pour le fait de filmer et de représenter à l'écran le paysage, on pense aussi à votre approche parfois un peu contemplative du cinéma. Vous aimez la lenteur, vous aimez prendre votre temps. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous couper du public aussi? Bon, on sait que on ne va pas parler de fréquentation, on ne va pas donner des chiffres de fréquentation des salles. Le cinéma belge est souvent confronté à ce problème justement de la réaction du public par rapport à son cinéma. Est-ce que cette notion du public, ça vous préoccupe? Vous l'avez en tête quand vous concevez ou quand vous faites vos films? Je l'ai assez peu en tête et en plus je pense que c'est quelque chose à quoi je ne sais rien, je n'y peux rien. Donc je veux dire, même si je me disais demain, je vais faire un film plus rapide, monté en cut, comme ce qu'on voit, je veux dire, est-ce qui fonctionne? On a tellement l'habitude aujourd'hui de zapper, de faire 45 choses en même temps, de ne pas s'arrêter, de ne plus écouter le silence. Même si je voulais le faire, ben, j'y arriverais pas. Et ce serait complètement, mais alors complètement raté. Donc pour vous, ce qui compte avant tout, au fond, c'est votre plaisir de cinéaste. C'est être fidèle aussi au choix artistique que vous avez fait? Oui, c'est bon, mon plaisir. Enfin, je ne vois pas pourquoi j'irais faire quelque chose contre ce qui est mon rythme. Et vous avez aussi une grande liberté hein, dans vos films. J'ai une liberté. Et qui est sans doute à ce prix, qui vous a aussi été permis, ces films qui ont l'air un petit peu comme ça, sans compromis. Hein. Ça, c'était grâce aussi, ou c'est peut-être pour ça que vous avez créé une maison de production, pour pouvoir travailler totalement librement? Mais je l'ai créé parce que personne ne voulait me produire. Donc dès lors qu'on ne trouve pas de producteur, ben on se dit ou bien je Il faut dire qu'il y avait très peu de maisons de production à l'époque. Il y avait très peu de maisons de production à l'époque, mais bon, ou bien on arrête, on se dit bon ben alors tant pis, je vais faire un autre métier, hein, fini. Ou bien on se dit ben non, personne ne veut me produire, mais donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est créer sa propre maison de production, et le faire soi-même. Ce que j'ai fait, et comme ça m'a plutôt bien réussi, on est toujours là avec Manfilm Production, on est toujours pas en faillite. Et vous parvenez d'ailleurs aussi à aider, on l'a dit, produit hein, d'autres à aider des jeunes cinéastes, oui. personnes. On fait beaucoup de coproductions avec des pays étrangers. Effectivement, donc, vous êtes toujours là et vous continuez. Voilà, mais donc c'est aussi mon vrai métier. Donc être productrice, je ne suis pas une productrice amateur, entre guillemets, je suis une productrice professionnelle et je ne peux plus séparer l'un de l'autre. Je veux dire, je ne pense pas d'ailleurs qu'il y aurait beaucoup de mes collègues producteurs belges qui auraient envie de me produire. Alors, on l'a dit tout à l'heure aussi, vous avez une passion pour la littérature.
et c'est sans doute pour ça que vous adaptez beaucoup, enfin que la plupart de vos films sont des adaptations de romans. C'est une passion d'ailleurs qui vous vient de votre enfance, je pense. Hein. C'est votre maman qui vous a transmis cette passion pour les livres et pour la littérature. C'est pas forcément confortable non plus l'adaptation, Marion Ancel. Mais au fait, comme moi, bon, à part ce premier court-métrage qui s'appelait Équilibre, qui était un petit scénario original, mon premier long, c'est Le Lit, une adaptation de Dominique Rollin, auteur belge, qui vivait en France. Et donc, en fait, j'ai commencé par ça. Et ça ne m'a pas paru compliqué. Alors, il y a des adaptations qui sont plus difficiles que d'autres. Hein. Le Yann Kefelec, c'était pas évident, parce que le roman était extrêmement touffu. Et donc, ma première adaptation, il y en avait pour 2 films de 2h30. Donc, tout le monde m'a dit, écoute, c'est pas possible, il faut couper. Donc, parfois, c'est compliqué, parfois, ce ne l'est pas du tout. Et moi, j'y prends un plaisir, parce que j'ai l'impression de parler de moi, parce que les romans que je choisis, il y a quelque chose qui me touche, qui doit faire écho à l'intérieur. Oui, parce que vous lisez énormément, je lis beaucoup. Et finalement, beaucoup. Tout ce qui en ressort, on en a parlé tout à l'heure, hein, il y a toujours ces mêmes Alors, il y a thématiques. Presque toujours, il y a la nature qui est très présente dans ces romans. C'est rare que j'adapte un roman dans un lieu urbain. Et voilà, donc pour moi, ça me semble facile. Alors que... donc on a parlé plutôt des sujets, de ce que vous y retrouvez. Il y a aussi toute la difficulté de... Bon, on ne va pas s'apesantir là-dessus parce que malheureusement, on n'a pas le temps, mais de l'acquisition des droits, qui est quand même un travail épuisant, hein, et qui, dans certains cas... Ben ça, c'est le plus frustrant. Quand on tombe vraiment en amour avec un roman et que l'éditeur ou l'auteur vous répond, eh ben, désolé, les droits sont pris. Et alors on est frustré, on dit mais je suis sûr qu'ils vont rater le film, ça va être mauvais, moi je serai mieux, moi je suis sûr que je ferai mieux, que je comprendrai mieux, etc. Et puis il faut oublier, et puis il faut recommencer à lire jusqu'à ce qu'on ait de nouveau un coup de cœur. Alors vous avez aussi pris des risques, hein. Donc on l'a dit, vous avez cette grande liberté, vous vous êtes permis beaucoup de choses. On a parlé de vos paysages, ça s'est parfois avéré difficile, même parfois dangereux. Certains tournages ont failli mal se passer, en fait. Je pense notamment à ce film que vous avez fait, votre avant-dernier film, Si le vent soulève le sable. Oui, parfois on prend des risques, enfin ce film-là, plus particulièrement. Tout le monde pensait que j'allais tourner dans le désert du Sahara au Maroc, où il y a toute l'infrastructure, il y a vraiment tout ce qu'il faut au Maroc. J'ai été faire un premier repérage au Maroc, j'ai vu ces dunes très belles, et je me suis dit non, c'est pas ça. Et donc je suis reparti, et on m'avait conseillé d'aller voir à Djibouti, pour des raisons étranges, c'est un des déserts les plus arides du monde. Et donc on est parti là-bas, mais c'est un pays extrêmement étrange, avec une violence interne entre les ethnies, les Afars et les Issas. Et qui se sont manifestés jusque sur votre plateau, voilà, sur le plateau. Qui s'étripaient, parce qu'on avait des techniciens des 2 ethnies dans notre équipe, et il y avait des bagarres, on nous jetait des énormes rochers qui déboulaient la montagne sur notre décor, nous on était en dessous. Il fallait faire intervenir l'armée pour nous protéger. Donc parfois c'est un peu... c'est tendu, et des tournages tendus. C'est un peu plus aventureux, quoi. Ouais, j'imagine que vous en avez eu d'autres, malheureusement on n'aura pas le temps de tous en parler. J'avais envie de vous demander aussi si, avant de terminer sur votre dernier film qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, mais très brièvement, est-ce que vous avez des regrets sur certains films que vous avez faits, sur certains choix? Oui, il y en a un ou deux où je me dis, pof, celui-là, j'aurais peut-être pu pas le faire, ou celui-là, il aurait été peut-être un très joli téléfilm. Mais ça valait peut-être pas un long métrage cinéma. Mais c'est rare. Disons qu'il y en a peut-être 2 que je trouve un peu malheureux. Alors pour terminer, il nous reste très peu de temps, mais donc là vous êtes sur le point de sortir votre nouveau film, La Tendresse, qui parle d'un couple, l'histoire d'un couple. On pense à votre tout premier film, Le Lit, qui parlait aussi d'un couple, mais dans des conditions plus... Enfin, dans un contexte plus dur, plus douloureux. Là, vous faites un film plus joyeux, en fait.
Ben, enfin, les rares personnes qui ont vu en état, hein, donc un montage image, m'ont dit, ben, écoute, c'est un film heureux. Ah, je dis, bon, là, j'ai fait un film heureux. C'est votre premier film heureux, en Ah fait. oui, ça c'est sûrement mon premier film heureux. Peut-être que c'est le début d'une Et, prochaine, et au fait, ça me prochaine ravit. étape. Mais ça m'est venu comme ça. Je veux dire, j'y ai pas réfléchi, j'avais envie de parler d'un ex-couple et comment les choses peuvent se passer quand on est séparés depuis 15 ans. Et que les circonstances font qu'on doit se retrouver. Et voilà. Les circonstances font qu'on doit se retrouver. Et enfin, le titre veut dire tout ce que ça veut dire. Je veux dire, la tendresse, ça veut dire que je pense qu'il y a des choses qui restent et qui sont très très importantes pour n'importe quel couple. Je veux dire, séparé, pas séparé. Il y a des choses qui ne s'oublient pas, il y a des choses qui ne s'effacent pas, surtout quand on a des enfants en commun. Alors ce film-là, il est terminé pour vous maintenant. Vous savez déjà quel sera votre prochain film? Non, parce qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Hein. Il n'est pas tout à fait terminé techniquement, mais voilà, sur le plan du tournage, le montage voilà, est fini. Et c'est pour ça que c'est ça. Mais j'avais envie de vous demander si, alors que c'est vrai qu'il n'est pas encore techniquement complètement terminé, vous êtes déjà sur votre projet suivant? Je rêve, j'espère, je lis. Je sais que le prochain sera de nouveau une adaptation littéraire. Mais bon, je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai rien de sûr, quoi. Merci Marion Ancel. Merci Sabine.